enfants de Dieu, de savoir ce que nous faisons, où nous allons, et surtout aussi d'où on vient. Gloire à Dieu. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, là où tu es, et là où tu vas, tu risques de faire de n'importe quoi. Si tu sais que de là où tu viens, il y a l'obscurité, et là où tu es, il y a de la lumière, pourras-tu accepter de partir encore là où il y a l'obscurité? Déjà, la lumière sera comme quelque chose d'étrange dans ta vie. J'étais dans le noir, mais je trouve qu'autour de moi, il y a la lumière. Je commence à voir clair. Comme un aveugle, on pourrait dire dans la Bible, l'aveugle est né. De sa naissance jusqu'au jour où le miracle de Dieu s'est accompli dans sa vie, il n'avait jamais vu un homme, il n'avait jamais vu un arbre, il n'avait jamais vu une maison, il n'avait jamais vu de l'herbe. Mais ce jour-là, le Seigneur a accompli un miracle dans sa vie. Il est devenu voyant. Bon, demandez à cette personne de repartir dans son état brut où il avait les yeux fermés. Moi, je pense que ce jour-là, il y aura la guerre. Amen. Amen. Il est dans la lumière. Mais je crois qu'il faut aussi chercher à se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai la lumière? D'où m'est venue cette lumière? Pourquoi depuis ce temps-là, je n'étais pas éclairé? Mais c'est aujourd'hui que je suis éclairé. Qui m'a mis dans cette lumière? Qui a fait pour que j'ai des yeux ouverts? Ah, bien-aimé. C'est très important. Mais on te dit que la lumière qu'on t'a donnée, c'est pour préparer ce qui vient après. Et ce qui vient après est plus meilleur que ce que tu as vu. Parce que ce que tu vas avoir demain, tu le garderas éternellement. Comme on dira, 3 étapes. Gloire à Dieu. Et souvent on a l'habitude de dire, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, je suis un enfant de lumière. Es-tu né lumière ou es-tu devenu lumière? On est devenu lumière. Mais qui a fait qu'on devienne lumière? La parole de Dieu nous dit, tout à l'heure la sœur, dans la prière, a dit, que nul ne peut aller à celui qui donne la lumière, qui est le Seigneur Jésus, sans pour autant que celui qui l'a envoyé nous l'ait attiré. Donc, qui nous a attirés? Le Père. Le Père, créateur du ciel et de la terre. Mais plusieurs ignorent cela. Je vous assure, nous disons que nous sommes chrétiens, mais très souvent on ignore d'où on vient. Nous sommes avec celui qui nous a sauvés à la croix. Mais celui qui nous a sauvés à la croix a été envoyé par qui? Par Dieu. Mais le Dieu là, très souvent, on l'ignore. On était bruts. Mais il a envoyé Jésus pour nous sauver. Et il dit que là où tu es, je ne veux pas que tu sois là, mais je t'envoie vers celui que moi j'ai envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. Mais plusieurs se détournent, plusieurs se tournent contre celui qui est la lumière. Celui qui nous a donné la lumière. Celui à qui on hérite ce nom, on dit nous sommes enfants de la lumière. Nous sommes nombreux parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons notre marche, quand nous voyons ce que nous faisons, ça n'a rien à voir avec ce qui est demandé ou ce qui est dit. On se le réclame. Est-ce que réellement nous sommes enfants de lumière? Ou nous le sommes encore? Parce que si ces questions-là ne sont pas posées entre nous, ne sont pas posées dans nos vies, on est en train de marcher, parfois on dit que je suis sur la bonne voie alors qu'on est déjà à côté. Nous sommes rassemblés ici. Il y en a d'autres qui sont rassemblés peut-être à 1 kilomètre. Il y en a peut-être à 200 mètres. Nous sommes
nombreux. Mais est-ce que, en étant à ce nombre-là, il n'y a qu'un seul nom qui est invoqué, et un seul nom qui est mis au devant, c'est lequel? Le nom de Jésus. Bien-aimé, si c'était ça, que la réalité et que tous nous sommes un, c'est vrai, il n'y aurait pas les choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et la parole de Dieu, qui est écrite des siècles et des siècles, avait déjà dit cela. Mais il y a de ces choses, quand ça a été dit, c'était dit au présent. Et nous aussi, nous sommes en train de le vivre au présent. Donc la parole de Dieu, c'est pas que c'était la parole d'hier, et nous aussi, aujourd'hui, c'est la même, et demain sera une autre. C'est la même. Parce que Dieu n'a pas... Il est le même hier, aujourd'hui et... Alors, pourquoi le langage pour certaines personnes qui disent, ça c'est Paul qui avait dit, ça c'est Pierre qui avait dit, ça c'est Jean qui avait dit. Mais la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, que toute écriture est pour. Mais on ne veut pas l'accepter. L'homme de Dieu, le frère, l'ancien, qu'on peut l'appeler, ne veut pas accepter qu'on le corrige. Il ne veut même pas être enseigné. Il ne veut pas, parce qu'il se dit, tel que je lis la parole, je comprends, je me dis, déjà je me suffis. Tout ce que je fais, un social, que j'invoque le nom de Jésus, Jésus est avec moi. C'est que c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est très grave. Que nous dit la parole de Dieu? Nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles. Allons dans Galates, chapitre 1. À cela parce que tout à l'heure, quand la sœur priait, la sœur a prié, elle a dit, l'évangile de Christ est déformé. On pourrait dire qu'il y a maintenant plusieurs évangiles. Amen. La recommandation que les disciples, les apôtres avaient reçue, au jour d'aujourd'hui, chacun veut faire quelque chose à sa manière. C'est essentiel qu'il invoque le nom de Jésus, pour lui, c'est déjà bon. Mais qu'est-ce que l'évangile de Christ nous dit? Qu'est-ce que nous avons reçu de la part de celui qui a payé le prix à la croix? Galates chapitre 1. On va commencer à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Est-ce que nous ne le vivons pas aujourd'hui? Il y en a plusieurs qui nous troublent. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, nous sommes ici. Nous sommes ici rassemblés et nous invoquons le nom de Christ. À 200 mètres de nous aussi, tellement il y en a d'autres. À 1 kilomètre, à 200 mètres, que saurais-je dire? Mais quel évangile en invoquant le nom de Christ sont-ils en train de véhiculer? Et nous sommes en train de voir ces lieux-là sont remplis.
Voilà, j'ai commencé par dire, on était dans l'obscurité, on est éclairé, mais est-ce qu'en étant éclairé aujourd'hui, nous commençons à être dans l'éclairage? Parce qu'il y a divers évangiles aujourd'hui. Voilà pourquoi ce temps-là, Paul était en train d'interpeller ceux à qui il avait parlé de Christ. Ceux à qui il avait donné cette sagesse, cette intelligence, cette richesse. Mais il y en a de ceux qui s'étaient détournés promptement. Quel évangile nous sommes en train d'écouter aujourd'hui? Quel évangile nous cherchons aujourd'hui? Parce qu'il y a ça aussi. Gloire à Dieu. Quand nous allons dans un magasin, aller à chercher un article, c'est très difficile d'arriver à l'endroit, tu prends directement, tu es parti. Très souvent, nous nous arrêtons, on regarde. Ce que ton cœur va désirer, c'est ça que tu prends. Et souvent, on cherche le moins cher. Amen. Mais le prix diffère. Hein? Ce qui est moins cher et ce qui est plus cher, ce n'est pas la même chose. On se dit que bon, je vais prendre le moins cher. Mais est-ce que le moins cher, c'est ça qui va donner la santé, une bonne croissance à ta vie? Amen. Tu vas dire que c'est cher. Dans l'évangile de Christ aussi, c'est pareil. Là où l'évangile de Christ est donné son authenticité, les gens ne veulent pas. Parce qu'on dit quoi? On va dénoncer ce qu'il fait. Alléluia. Parce qu'on va te dire la vérité de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça ne va pas t'arranger. Mais toi, tu vas vouloir aller là où tu es caché derrière. Ou des choses qui ne vont pas. Et de garder la masse qui accourt auprès de ces personnes-là qui sont en train de donner l'évangile de moins cher. Parce que la vérité n'y est pas. Parce que la parole de Dieu nous dit de faire attention, de ne pas rentrer par la porte large. Mais il y en a beaucoup qui sont sur cette porte qui est large. Et celle qui est étroite, on voit comment? Peu de personnes la prennent. Donc, si seulement on se mettait à dire le mensonge, si seulement on était en train de caresser, si ce n'était en train de dire des choses, d'être là, non mon frère, tu es beau, ma soeur, tu es jolie, ah mais qu'est-ce que tu as fait? Là ça va. Mais si je te dis ce que tu fais n'est pas bon devant le Seigneur, ta marche n'est pas en équation avec le Seigneur. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Il dit pourquoi il me parle ainsi. Paul est en train de dire, comment pouvez-vous détourner si promptement de ce que vous avez reçu, de l'évangile que moi je vous ai donné, que les autres aussi vous ont donné, qui sont dans la vérité. Comment pouvez-vous détourner si promptement? Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème signifie celui qui demeure sous la malédiction de Dieu est condamné à la destruction. Alléluia. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Bien-aimés, nous sommes ici, chacun de nous, quoi qu'il en soit, a déjà au moins entendu la bonne nouvelle. Qu'on le veuille ou pas, chacun de nous au moins a déjà entendu la bonne nouvelle. Est-ce que nous avons gardé cette bonne nouvelle?
Bien-aimés, aujourd'hui, là où ça masse, les enfants, qu'on peut nous appeler enfants de Dieu, c'est là où il y a le cinéma. C'est là où il y a le cinéma. Et c'est ça qui plaît. Mais là où il y a la vérité, là où la vérité est en train d'être donnée, nous ne voulons pas là-bas. Nous ne voulons pas là-bas. Parce que nous sommes dans le folklorique. Nous sommes dans le folklorique. Je suivais entre guillemets, je dis c'est comme ça qu'on l'appelle, un prophète de Dieu. Moi, je ne juge pas. C'est comme ça qu'on l'appelle. D'accord? Il a investi 60 000 dollars américains. Vous savez dans quoi? Dans la musique de son église. 60 000 dollars. Pour la musique seulement de son église. Pensez-vous que dans son église, là, les gens qui viennent prier avec lui, il n'y a pas des gens qui ont besoin de fisc de 200 dollars. Vous pensez qu'il n'y en a pas? Et ces personnes-là, encore, on leur demande de venir s'aimer. Il faut venir donner. Quand tu ne donnes pas à ton Dieu, tu n'es pas béni. Quel évangile de Christ? Entendons-nous. Quel évangile de Christ nous sommes en train de suivre, d'écouter? Quel évangile de Christ? Est-ce que c'est en cela le Seigneur nous a appelés? C'est en cela le Seigneur nous a, c'est-à-dire nous appelle. Est-ce que c'est de cet évangile? Si seulement, il faut qu'on prenne les commandements du Seigneur. Quand on lui posait la question, quel est le plus grand commandement? Il dit quoi? Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme et de tout ton cœur et de toute... Il dit, c'est le premier de tous les commandements. Et après, tu aimeras. Bon, est-ce que moi je t'aime alors que moi, je suis en train de m'enrichir? Je suis bien dans ma maison. Toi qui n'as rien du tout, deux fois même pour nourrir tes enfants, c'est difficile. Je vais encore venir te demander de venir s'aimer. L'argent là va aller où? Paul, quand il a rencontré Jean, Pierre et Jacques, lui il était avec Barnabas. Il dit qu'ils lui ont donné la main d'association. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Souviens-toi de... Il faut t'occuper des... Non seulement qu'on s'occupe des pauvres, mais on les appauvrit de plus. C'est quel évangile? Vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Mais aujourd'hui, même qu'après qu'on ait célébré un culte, tu es béni. Il faut venir s'aimer selon ta bénédiction que tu as reçue. Est-ce que la bénédiction vient d'un homme? La bénédiction vient de qui? Alors pourquoi nous voulons monnayer ce qui ne nous appartient pas? Faisons attention. Quel évangile on est en train de suivre? Quel évangile on est en train d'écouter? Où est-ce que nous allons, bien-aimés? On était dans l'obscurité. Nous sommes éclairés. Mais c'est à nous aujourd'hui de chercher à garder cette lumière. Deux fois, on cherche trop. On cherche à gagner plus. Et voilà, nous allons sur des chemins qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est nous qui cherchons. Le Seigneur a fait son travail. Il nous a enlevés déjà là où on était parce qu'il dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a. C'est écrit, bien aimé, on peut le lire. Jean 6, je veux lire. Si quelqu'un est vu. Jean 6, 43. Commence au verset 41, comme ça qu'on va essayer de bien comprendre. Si. Jean 6, 41. Oui. Jean 6, 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère?
Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Bien-aimé, le Christ nous dit il est le pain de vie. Et personne ne l'accepte. Parce que si vraiment on le reconnaissait, on l'acceptait, au jour d'aujourd'hui, on ne devait plus aller chercher des choses ailleurs. On allait tous avoir notre regard fixé sur Jésus. Amen. Mais nous, on croit que c'est l'homme. Non, bien-aimé, ce n'est pas l'homme, c'est Jésus qui donne. Il est le pain de vie. Et les gens murmurent au sujet de ce qui est enseigné. Mais si on nous enseigne la vérité de ce qui est écrit dans la parole, pourquoi nous détournions-nous si promptement pour aller chercher la bénédiction auprès des hommes? Ce n'est pas de nous-mêmes que nous sommes partis de là où on était. Mais c'est grâce à Dieu qui nous a attirés pour nous emmener vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui a institué cette parole, qu'il a laissée aux apôtres, il dit, voici, allez maintenant par tout le monde et faites des nations les disciples. Donc toi qui es apôtre, toi qui es disciple, toi qui es ancien, toi qui es, je ne sais comment je peux le dire, annonce l'évangile de Christ tel qu'il est écrit. Parce que ce que nous ajoutons, bien aimé, ça devient du malin. C'est anathème. C'est sous la malédiction de Dieu. Et nous-mêmes aussi, nous allons vers cette malédiction. Parce que la parole de Dieu ne nous demande pas d'aller vers ces choses-là. Mais si nous le faisons, c'est que nous-mêmes aussi, nous sommes partis. Nous faisons partie. Que recherche l'homme? Que recherche, enfant de Dieu que nous sommes? Et c'est la gloire de ce monde. Les choses de ce monde. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça, l'évangile de Christ nous demande. Premièrement que nous devons rechercher. Alléluia. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes au verset 10? Galates, nous repartons en Galates, s'il vous plaît. Galates, chapitre 1, au verset 10, la parole de Dieu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plairais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le cinéma, c'est pour plaire aux hommes. Dieu n'a pas besoin de ce cinéma-là. Jésus-Christ n'a pas besoin à ce que je tourne 1000 fois dans la salle. Jésus-Christ n'a pas besoin à ce que je fasse tomber 1000 personnes par jour. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas besoin à ce que je sois à longueur de journée en train de prophétiser. Mais ce que Dieu veut, que je donne la nourriture solide aux âmes pour qu'ils soient sauvés au dernier jour. Il faut que je donne l'évangile que Christ nous a demandé à donner. La parole qui mène à la vie éternelle. Jésus est le pain de vie. C'est ce pain-là qui doit nourrir l'homme. Il est l'eau de vie. C'est cette eau-là aussi qui doit nous enlever la soif. Ce que nous allons chercher dans les endroits où il y a le cinéma, nous allons perdre notre temps. Nous allons nous-mêmes dans la malédiction. C'est pas que parce que c'est... Non, Jésus a déjà fait le travail. Dieu a déjà fait le travail. Il nous a retirés de l'obscurité. Il nous a retirés du monde. C'est à nous maintenant aujourd'hui de savoir à quel évangile nous sommes inspirés, nous sommes aspirés. Quel évangile? Et nous nous détournons si promptement. Qu'est-ce que nous cherchons réellement? L'enfant de Dieu cherche quoi? C'est ça aussi la question. Qu'est-ce qu'on cherche? Bon, si il faut qu'on se pose la question, chacun de nous doit parler. Qu'est-ce qu'on cherche réellement? Nous sommes là. Pourquoi? Qu'est-ce que nous sommes venus chercher réellement? Bien-aimés, nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus nous rassembler ici. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher? La vérité. Hein? La vérité. Mon frère, toi tu es venu chercher la vérité, merci. La parole qui sauve. Merci. La nourriture spirituelle.
Merci. Ah, les autres ne sont pas venus chercher. Moi, je veux grandir. Hein? Moi, je veux grandir. Tu veux grandir en quoi? Maman, tu es déjà grande. Spirituellement. Amen. Par quoi? Nourriture. Qu'est-ce qui veut te faire grandir? La parole. Amen. Oui? Les autres... hein? Chercher la parole. Amen. Moi, j'ai dit Amen. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher? La vérité en Christ. Mes frères, nous sommes venus chercher la vérité, mais car en fait, quand nous voyons dans nos pensées, ce n'est pas la vérité que nous cherchons. Nous cherchons ce qui va arranger la chair. Soyons sincères. La première des choses de l'homme ici-bas, sur terre, ce qu'on cherche d'habitude, premier dans nos pensées, ce qu'on pense en premier, c'est quoi? Comment je vais faire? Vivre demain, le lendemain. Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux vêtir? Qu'est-ce que je vais donner aux enfants? Qu'est-ce que je vais faire ceci? Ces pensées-là, très souvent, occupent la première. Alors que Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez d'abord le royaume et Sa justice. sa justice. Et le reste vous sera donné par. De suite. Voilà pourquoi nous allons dans ces endroits. C'est pour la chair que nous allons là-bas. C'est pas pour l'âme. C'est pas pour sauver notre vie spirituelle. Sinon, on ne serait pas là-bas. Parce que les choses sont claires et nettes. Vous allez à longueur de journée, on ne nous prêche pas l'évangile de Dieu. On ne nous dit pas la vérité selon ce qui est écrit dans la parole. Mais rien que le cinéma qui s'est passé, il y a eu l'onction. Bien aimé, je ne comprends pas de quelle onction on parle. Voilà pourquoi je dis, ce qui nous emmène dans ces boucheries, c'est ça. C'est ça. Et je ne le dis pas en vain. Parce que c'est la chair qui prime en premier. Et l'esprit vient après. Si l'esprit venait avant, en premier, ce que les apôtres ont fait au nom de Jésus, aujourd'hui, tout, on pouvait le faire. Alléluia. Nous avons eu un enseignement le dimanche dernier sur le temple. Et l'enseignement nous a dit que nous sommes le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lisons Apocalypse 11. Amen. J'écris tout en premier, là où le Seigneur parle du temple, de mesurer le temple du Seigneur, du temple, de mesurer le temple. Le verset 1. Verset 3. C'est un. C'est 1. Est-ce qu'on mesure le temple? Oui. Ah, c'est non, parce que j'étais rentré de voir à 12 au lieu de 11. Merci. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Mesure le temple. Mais on dit le parvis extérieur. Laisse-le. Parce qu'il a déjà été donné au... Donc si aujourd'hui nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, qu'un ange de Dieu venait avec un roseau pour mesurer la vie de tout un chacun. Alléluia. Bien-aimé, que chacun s'examine un peu. Que je suis le temple du Saint-Esprit, qu'un ange du Seigneur vient avec le roseau
et qu'il va me mesurer. Comment est ma vie? Je suis le temple du Saint-Esprit. Le parvis extérieur, qu'on pouvait appeler aussi la chair. Ce qui est extérieur. Parce que intérieur, c'est là où est Dieu. Extérieur, livré déjà aux nations. Ça ne sert pas de le mesurer. La chair, elle est déjà livrée au péché. Quand nous cherchons à honorer la chair, quand nous cherchons juste à prendre soin de la chair, au lieu premièrement de chercher à nous occuper de notre intérieur, ce que nous nous occupons le premier, c'est ce qui est extérieur. Alors que Dieu dit, ce qui est extérieur, il faut d'abord, c'est délivrer déjà. Et c'est dans ces nations-là qu'on nous demande d'aller chercher des gens pour qu'ils viennent à Christ. Où est-ce que le Seigneur a envoyé ses disciples? Ce n'est pas dans les nations, que ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui sont dans le monde, pour qu'ils viennent à... Donc, sortons nous aussi une bonne fois. Ne continuons pas, du moment que nous sommes sortis, mais ne continuons pas à demeurer dans ces choses-là. Pourquoi continuons-nous à être ou à être intéressés par ce qui est extérieur? Cherchons à nourrir ce qui est intérieur. C'est de là où nous aurons le salut. Si on dit de mesurer la vie de tout un chacun, et dans notre intérieur, c'est là où sort toute chose. On va mesurer le cœur de tout un chacun, le centre. C'est là où on pense, si j'insulte, je vais insulter. Pour qui il se prend? Lui, il va me voir. Sur quelle eau je vais voir sur quel bois moi je m'échauffe. Avec des insultes. C'est là où il y a la colère. C'est là où il y a la haine. C'est là où il y a la jalousie. Maintenant, si aujourd'hui on arrive à mesurer le cœur de tout un chacun intérieur, on peut le cacher. Ici présent, que ma soeur ne le sache pas, mon frère ne le sache pas. Mais dans tes pensées, l'Éternel sonde les reins et des... Il connaît. C'est nous-mêmes qui devons chercher à nous transformer, bien-aimés. Nous devons faire un effort. L'évangile de Christ qu'il nous a laissé, qui nous emmène à la vie éternelle. Ne nous détournons pas de cet évangile-là pour aller chercher ce qui va nous emmener à la perdition. Et nous en sommes en train d'emprunter les voies larges qui nous emmènent à la perdition. Nous nous détournons si promptement à ce qui est bon et à ce qui est juste. La parole de l'Éternel, l'évangile de Dieu. Il a payé le prix, bien-aimé. Christ à la croix. Je vous déclare, frères, au verset 11, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la parole de Dieu aussi nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais plusieurs peuvent se proclamer aujourd'hui. Plusieurs peuvent se dire, je suis appelé. Es-tu élu? Gloire à Dieu. Parce que si tu es appelé et tu n'es pas élu, bah tu vas être un boucher.
Tu es appelé. On ne t'a pas élu. Tu es bouché. Ben voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais nous-mêmes qui sommes là bien-aimés, à qui Paul est en train de parler, l'évangile que nous avons reçu depuis le jour où nous avons accepté de quitter le monde, pourquoi nous ne pouvons pas demeurer dans cet évangile-là, qui nous a ouvert les yeux pour dire que Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur et le Sauveur? C'est ça que nous devons chercher à connaître, à suivre la vérité de cet évangile qu'on nous a annoncé le jour même qu'on nous a plongé. Acceptes-tu aujourd'hui Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Oui. Après on te dit je te baptise. Et là où tu as laissé tout ce qui était ténébreux, là où tu as dit au revoir au monde, où tu es devenu une nouvelle créature, pourquoi ce qu'on a dit ce jour-là, on n'est pas aujourd'hui obligé, on ne le suit pas, on ne continue pas à suivre cela? Voilà pourquoi au début j'ai dit, c'est difficile. Il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments de douleur. Mais il ne faut pas baisser le bras. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de Christ. On l'a d'abord flagellé. On l'a d'abord tapé, bien-aimé. Alléluia. Mais il pouvait renoncer, il dit que vous m'avez assez tapé, maintenant la croix je ne vais plus la porter. Mais il dit que je vais aller jusqu'à Golgotha. Il a payé, il a fait pour nous. C'est lui qui veut me suivre, qui le supporte. Et ça croix, c'est des douleurs. C'est des problèmes, des épreuves qu'on peut avoir dans la marche chrétienne. Mais on est faible. On est faible dans la foi. Voilà pourquoi nous nous détournons dessus facilement. Et quand tu penses que ça ne va pas, tu restes 2 jours à la maison, 3 jours à la maison, quelqu'un va t'appeler. Ah, il y a un prophète là-bas, je te dis, l'onction. Voilà. Tu as quitté, tu es allé là-bas. Est-ce que c'est Christ que tu cherches? Alléluia. Est-ce que c'est l'évangile de Christ que tu veux? L'évangile qui t'a pris dans les ténèbres pour t'emmener à la lumière que tu cherches? Parce que Paul nous dit, ce qu'il est en train de prêcher ne l'a pas reçu d'un homme. Il a reçu de qui? De Jésus-Christ par révélation. Par révélation. Dieu se révèle à tout un chacun de nous. Si tu le cherches en vérité, il se révélera à toi. Alléluia. Même ce qui est caché dans ta vie, Christ le révélera. Deutéronome 29, 29 dit quoi? Les choses cachées sont pour qui? Et les choses révélées sont pour eux. Mais donc ce qui est caché, si tu vas attendre, il va te le... Donc qu'est-ce que nous cherchons auprès des hommes? Nous sommes ici rassemblés, nous partageons la parole. Alléluia. Si ce que je dis n'est pas vrai, reprenez-moi. Alléluia. Si je suis en train de mentir, il faut me reprendre. Nous sommes tous là, nous avons la parole. Alléluia. Si ce que je dis n'est pas vrai, vous me dites ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Pourquoi nous acceptons ce qui est injuste? Pourquoi nous acceptons ce qui est injuste? Paul est en train de leur dire pourquoi l'évangile que nous avons donné, l'évangile de vérité, qui emmène à la vie éternelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce qu'il y en a d'autres qui se sont infiltrés pour vous dire de n'importe quoi, pour vous donner un autre évangile. Je crois que la suite va nous le dire. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Ne pensez-vous pas que nous aussi on a été mis à part? Parce que plusieurs, au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, aimeraient bien être là où nous sommes. Ça, je vous rassure. Je vois des gens, de fois, quand je regarde bien-aimé, mon cœur fait mal. Mais
comment est-ce que ces gens-là vivent. Alléluia. Mais nous avons cette grâce que le Seigneur nous a faite. De nous avoir mis à part. D'entendre le bon évangile. D'avoir cette sagesse, cette intelligence de pouvoir distinguer le bien et le mal. C'est une grâce. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, qui est le Seigneur Jésus, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. C'est quel passage c'est le plus Galates, nous sommes repartis à Galates. Galates 1. Donc on a lu 15, 16 et 17. Alléluia. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui, nous ne devons pas faire confiance en l'homme, mais nous devons faire confiance à Dieu. Jérémie 17, 5, je crois, nous le dit. Maudit l'homme qui se confie et qui prend la chair pour son appui. Nous devons nous appuyer sur Christ. Christ est la parole qui s'est faite chair. Donc c'est la parole de Dieu qui doit être notre nourriture spirituelle. C'est la parole de Dieu qui doit primer en premier dans notre vie. Et nous devons nous conformer à cette parole. Nous devons obéir à ce qui est prescrit pour notre vie. Je discutais avec un collègue un jour, il est dans une situation un peu avec sa femme. Mais en tout cas, lui, déjà, quand tu parles avec lui, il te dit, je suis quelqu'un qui ne se laisse pas convaincre facilement. Parce que pour lui, ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est bon. Je dis, mais si déjà tu es carré, donc on ne peut rien te dire et tu ne peux pas changer. Donc Dieu ne peut rien faire aussi dans ta vie. Il dit, non, mais je sais que je crois en Dieu. J'ai dit, mon frère, est-ce que tu connais tes origines? D'où tu viens? Je ne sais pas, peut-être tu viens d'un singe. J'ai dit non, mais ce n'est pas d'un singe, je sais que Dieu existe. Je sais qu'au moins tu es un fruit, tu es un produit de Dieu. Parce que c'est Dieu qui créa l'homme. J'ai dit oui. Mais comment déjà toi-même, en toi, tu peux dire que tu ne peux pas être convaincu facilement? Donc tu deviens Dieu. Donc même Dieu qui t'a créé ne peut pas te convaincre. Parce que ce n'est pas ta parole qu'on peut t'annoncer, qu'on peut au jour d'aujourd'hui t'éclairer sur des choses que tu ne comprends pas. Je lui ai dit, mon frère, ta vie est dans la Bible. Lis de la Genèse, Apocalypse. Si tu commences à lire, ce que tu dis, ton langage va commencer à changer. Il dit, oui, je sais, je dis, je ne te dis pas, parce que si je te le dis moi, tu vas encore dire, c'est moi qui te le dis. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui peut te parler directement. Va dans la parole de Dieu. Commence à lire de la Genèse à Apocalypse. Ce que tu es en train de dire, tu ne le diras plus. La vie de l'homme est dans la Bible. La Bible, c'est la vie de l'homme sur terre. Tout est écrit. L'avant, le présent et le futur. Il est resté tranquille. Et là, il n'avait plus rien à dire. Il a voulu encore donner quelques mots. Et quand je vais avec lui dans la parole, que je l'éclaire, là, il souffle. C'est souffle, je dis bon. Il change de sujet. Donc, vous voyez que les hommes que nous sommes, quand nous ne sommes pas avec le Seigneur, bien-aimé, c'est très difficile. Sinon, celui qui prend le contrôle de notre vie, c'est notre maître. Qui? C'est le diable. Donc, quand nous ne sommes pas dans l'obéissance avec Dieu, tout le reste que nous faisons, nous rendons gloire à qui? Au malin. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous devions savoir qu'est-ce qu'on nous enseigne, qu'est-ce qu'on nous donne comme nourriture. Nous devions faire attention des endroits où nous allons nous-mêmes. Je suis un témoin, moi qui vous parle aujourd'hui. J'ai eu à fréquenter aussi pas mal d'églises. Alléluia. Où j'ai aussi assumé certaines responsabilités. Mais quand ça a plu à Dieu, puisque je priais toujours Dieu, je dis, bien aimé, je disais toujours, Seigneur, bien que je vais te servir, mais je vais te servir dans la vérité. Je n'ai pas été appelé par un homme, je ne suis pas serviteur d'un homme, et je ne serai pas serviteur d'un homme,
mais je vais être un instrument pour toi qui m'as créé. Bien-aimé, mais quand ça n'allait pas, le Seigneur, j'étais un peu aveuglé. Le Seigneur me parlait de beaucoup de choses, mais des choses que je ne comprenais pas. Mais quand ça a plu à Dieu au moment venu, au temps voulu, il m'a éclairé. J'ai dit que je fais la volonté du Seigneur. Il m'a conduit, et là où il me conduit, je suis avec vous aujourd'hui. Et nous sommes ensemble. Je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que je cherche la vérité de... Alléluia. Je le dis en connaissance de cause. Il y en a plusieurs ici, hein, quand je le dis, qui le savent, avec qui on se connaissait. Amen. Avec les deux sœurs qui sont là, je crois qu'on aura l'occasion peut-être qu'elles se présentent. On va vous les présenter pour les frères et les sœurs qui ne les ont pas, qui ne les connaissent pas. Amen. Mais quand cela a plu à Dieu, j'ai dit, je fais faire la volonté de... Il y en a d'autres frères qui sont là aussi, les sœurs. Et vous êtes les frères. Je suis votre frère. Amen. Mais nous devions tous faire la volonté de Dieu et nous conformer à ce qui est écrit. Pas ce qui fait l'homme. Voilà pourquoi Paul le dit, j'ai pas été appelé par un homme. Ni je ne fais la volonté d'un homme. Nous ne devons pas faire la volonté des hommes. Et nous ne devons pas plaire aux hommes. Nous devons plaire à Dieu qui a payé le prix en envoyant son Fils unique Jésus qui est mort pour nous à la croix. Alléluia. Donc l'évangile qui nous recommande de transmettre, c'est ça qu'il faut qu'on transmette. Gloire à Dieu. On va aller dans l'Ancien Testament. On va lire une histoire. 1 Samuel. Samuel 15. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15. Je lis la parole. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son... Comprenons bien la parole de Dieu. Saül a été oint roi sur le peuple de qui? Sur le peuple de Dieu. Donc c'est pour qu'on sache et qu'on comprenne que le peuple que nous sommes, nous appartenons à qui? Nous n'appartenons pas à un homme. Quelles que soient les fonctions, quel que soit ce qu'on va te dire, quel que soit le titre que tu vas avoir dans une église ou quoi que ce soit. Mais le peuple sur qui nous sommes établis, le peuple appartient à Dieu. Sur Israël, écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il avait 200 000 hommes et 200 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la ville, dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agar,
roi d'Amalek. Il prit vivant Agar, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au filet de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable, chétif. Là, la parole de Dieu nous dit, Saül est le peuple. Amen. C'est lui qui prit Agag vivant, alors qu'on lui a dit de ne épargner personne. Mais lui, il prend Agag vivant, avec tous les animaux qui étaient gras. Donc ce qui était mauvais, il a tué. Et ce qui est bon, il fait quoi? Il garde. La parole de l'Éternel. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Bon, ça c'est un passage, c'est ce verset-là, quand j'ai dit, mais pourquoi le Seigneur se répand? Le Seigneur ne se répand pas de lui. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, il n'est pas un homme. Ni le fils d'un, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se... Mais parce que, bien aimé, il y avait la désobéissance dans le peuple de Dieu, qui est son peuple. Parce que Samuel, ils ont fait quoi? Ils ont déclaré un roi. Il se dit que Samuel était maintenant vieux. Il leur fallait un roi. Établis-nous un roi comme les autres nations. Mais le peuple de Dieu que nous sommes, lui qui nous a attirés de la malédiction, lui qui nous a sortis, bien aimés, des ténèbres, pensez-vous que l'Éternel peut nous laisser? Pensez-vous que l'Éternel peut abandonner celui qu'il a enlevé de la malédiction? Samuel lui-même, avant qu'il ne soit établi, il aurait fallu que Élie devienne vieux. Élie était fatigué. Et c'est là que Samuel entend la parole. Il entend l'appel. Mais le peuple est pressé. Il force toujours la volonté de Dieu. Nous forçons, bien aimer, la volonté de Dieu. Quand ça ne va pas, je force, je cherche d'endroit pour aller chercher ce que j'ai besoin. Nous sommes impatients avec le Seigneur. Et quand nous voyons cela, nous sommes encore sur terre. Mais ce que nous cherchons, ce n'est pas pour l'âme. Mais ce que nous cherchons, c'est pour la chair. Alors pourquoi j'ai dit que ce que nous cherchons plus, c'est pour faire plaisir à la... Puisque nous sommes encore vivants, nous sommes sur la terre. Pourquoi nous ne devons pas d'abord faire ce qui va être bien demain, mais nous cherchons à faire ce qui nous avons besoin aujourd'hui, pour faire plaisir à la chair. Et voilà, nous allons faire quoi? Nous allons attrister le Seigneur. C'est Dieu qui a envoyé Samuel pour oindre Saül. Vous pensez que Dieu ne connaissait pas qui était Saül? Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu nous connaît ici tous. Il dit, ils sont les reins et des cœurs. Il connaissait qui était Saül. Il savait là où allait finir Saül. Amen. C'était pour confondre le peuple qui était impatient, qui opprimait Samuel. Pour que le Seigneur a dit, Dieu a dit, ce n'est pas toi qu'ils sont en train de rejeter, mais c'est... Donc, deux fois, nous aussi, dans nos vies bien-aimées, dans tout ce que nous faisons, nous croyons faire bien. Nous croyons faire du mal à quelqu'un. Nous croyons parfois même le Seigneur, les serviteurs qui sont dans la vie, qui nous donnent la parole. Et nous sommes là, parfois, nous murmurons, nous critiquons. Mais ce n'est pas contre ces serviteurs-là, nous critiquons, nous murmurons. Mais c'est contre qui? Il y en a qui sont zélés, bien-aimés, à faire l'œuvre de Dieu. Ils dorment pas la nuit. Ils sont là. Ils nous donnent l'évangile propre. L'évangile de vérité. Mais deux fois, nous sommes là en train de murmurer. Mais lui, il a parlé. Qu'est-ce qu'il dit? C'est souvent on dit que non. Là-bas aussi, on parle trop de péché. Là-bas aussi, on parle trop de sanctification. Là-bas, on parle trop... Non, ils sont trop durs. Souvent, c'est le mot qu'on utilise. Ils sont trop durs. Mais est-ce que c'est lui qui est dur ou bien c'est Dieu qui est dur?
Parce que là, Dieu est en train de dire, a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui sont en train de rejeter, mais c'est... Parce qu'ils ont réclamé qui? Un roi. Donc au verset 10, il dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva le bon matin pour aller au-devant de Saül et en vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Alléluia. Il dit, il s'est érigé un monument, puis il s'en est détourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répond, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs. Là, Saül fait quoi? Il se décline de la responsabilité. Là, il accuse maintenant le... Qui était le chef? Qui a épargné Agag? C'est lui-même. Mais là que le sacrificateur de Dieu arrive, il fait quoi? Il se décline la responsabilité. Maintenant, il fait quoi? Bien aimé, deux fois quand nous allons à des endroits où le Seigneur n'y est pas, c'est vrai que la parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui se sont infiltrés au milieu des enfants de Dieu. Mais ils diront que c'est eux-mêmes. Amen. Parce que quand il dit venez déposer, vous avez reçu, maintenant venez bénir. Est-ce qu'on attache quelqu'un la corde au cou? C'est nous-mêmes. Et ils ont dit que moi ici je fais les miracles. L'évangile de la prospérité. L'évangile de... Comment je pourrais encore dire? De voyance. Alléluia. Mais si tu y vas, est-ce qu'il t'a attaché? Il est venu frapper à la porte de ta maison. C'est toi-même qui es parti. Et il dira, moi je ne l'ai pas appelé. Il est venu de lui-même. Pendant ce temps que lui aussi il est en train de payer pour son prix. Toi aussi tu vas être accusé. Vous voyez un peu? Donc c'est à nous, bien-aimés, d'être aussi attentifs, d'écouter la parole de Dieu. D'être vraiment aux bons endroits, de lire la parole, de méditer, d'arriver à discerner le bien et le mal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que j'entends? Au verset 15, Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué à interdit. Bon, et le reste, là il dit, nous l'avons dévoué. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? Là, pour accuser, le peuple n'avait pas dit, c'est nous qui avons fait. Mais il dit que c'est le peuple qui a enlevé les brebis galeuses, donc les brebis qui sont grasses. Mais par contre, pour ce qui a été dévoué à l'interdit, nous avons fait. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Quand il s'agit d'accuser, il n'est pas là. Il se fait pour un bon. Il se fait passer pour un roi, pour quelqu'un de bien. Mais quand il s'agit maintenant de dire de ce que Dieu avait demandé, il dit nous, il s'introduit. Mais qu'est-ce qu'il était mieux de faire? Est-ce que ce n'était pas d'obéir? C'est lui qui a reçu normalement la recommandation de ce qu'il fallait faire. N'est-ce pas? Parce que le sacrificateur, c'est à lui qu'il s'est adressé. Donc voilà pourquoi aujourd'hui,
nous aussi, ceux qui donnent l'évangile, ceux qui sont choisis de Dieu, ceux que Dieu a établis, nous aurons aussi une grande part de responsabilité. Ceux qui sont en train de faire ce cinéma, ceux qui sont en train d'emmener le peuple de Dieu à l'abattoir, avec le faux évangile, l'évangile de prospérité. C'est pas ça, c'est pas à ça que l'Éternel des armées nous a arrachés. C'est pour qu'au dernier jour, notre âme soit sauvée. Voilà pourquoi Paul dit, pourquoi vous détournez-vous du bon évangile que vous avez reçu? Nous sommes en train de suivre des gens qui nous emmènent à l'abattoir. J'ai pris ce passage de 1 Samuel pour voir combien de fois les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu sont dans la désobéissance. Plusieurs sont en train de venir vers nous avec une peau d'agneau alors qu'à l'intérieur ce sont des loups. Ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. Que recherchons-nous en réalité, nous, les bien-aimés? Pourquoi ne voulons pas nous obéir à cet évangile? C'est très dur. Mais qu'est-ce qui peut nous emmener au salut? Christ, on l'a rejeté. Quand il a demandé aux gens de manger sa chair, il dit, mais celui-là, il devient comment? Tu veux que nous, on mange ta chair parce qu'il a dit que je suis le pain de vie. Si vous ne mangez pas ma chair, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Il dit, toi, manger ta chair, mais c'est pas possible. Alléluia. Mais ils n'avaient pas compris. Christ, notre pain, le pain de vie. Lui qui nous donne la vie. Cherchons à nous familiariser avec l'évangile de Christ. Alléluia. Et si on suit bien ce passage, nous allons nous rendre compte, Saül après avait perdu complètement la raison. Tout ce qu'il a fait après, c'était de n'importe quoi. Et comme je le disais, que le Seigneur savait pourquoi il avait choisi Saül. Mais après, il a choisi David. Mais à qui il a dit, voici l'homme selon... Mais David n'avait pas fait des erreurs. Hein? Et pourquoi il dit que c'était l'homme selon son cœur? Il était obéissant, c'était le choix de Dieu. Et là, il voulait. Bien que Saül, mais c'était pour confondre le peuple de la désobéissance. Parce que le peuple n'était plus obéissant, le peuple n'obéissait plus à Dieu. Quand Dieu veut faire ce qui est juste et bon dans ta vie, alléluia, cela tu l'as jusqu'à la vie éternelle. Mais quand tu vas chercher ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, parce que c'est ce que nous faisons souvent, on va faire ce qui n'est pas juste, on force la main de Dieu, on dit, Dieu, bénis-moi ici. Amen. Mais si le Seigneur fonctionne comme ça, ben on va aller tuer quelqu'un. Après, on va dire, Seigneur, bénis-moi parce que j'ai tué. C'est ça. Non. Il faut qu'on reste dans l'obéissance et que nous marchons selon la volonté de Dieu. Laissons Dieu accomplir sa volonté dans nos vies. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Parce que Saül a voulu plaire à qui? Au peuple. Saül a voulu plaire au... Et qu'il a fait quoi? Il a désobéi à Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que... Pourquoi n'a-t-il pas obéi à Dieu que de prévenir, de chercher à protéger, à prendre des brebis pour aller faire un sacrifice à Dieu? Est-ce que réellement c'était un sacrifice qu'il a voulu faire? Ou c'est parce qu'on lui a pris au piège? Avec des brebis? Mais moi je pense que si Samuel
avec l'Esprit de Dieu, n'avait pas entendu les bêlements des brebis, il n'allait pas avouer, il n'allait pas dire qu'il avait ramené des brebis de là où il était parti, des Amalécites. Donc, 2 fois, nous sommes confrontés à la désobéissance et l'échec nous enlace. Les problèmes nous habitent. Et on commence à pleurer. Et là, on a oublié qu'on a été désobéissant. Là, on oublie qu'on a voulu plaire à Dieu. Plutôt, on a voulu plaire aux hommes. Et ce que nous faisons, c'est ça. Honnêtement, il y a des choses qui sont un peu de... Je vais dire, excusez-moi. Il y a, dans notre pays là-bas, tout ce que les gens sont en train de faire, mariage, dot, cérémonie, tout est sur Internet. J'ai dit, mais dans quel monde nous sommes? Est-ce qu'on est en train de plaire à Dieu? Aux hommes, pour montrer. Avec des habits, on dit qu'on achète des habits chers, ils achètent des tenues, des sacs, des choses pas possibles. On est en train de plaire à qui? Aux hommes. Est-ce que nous aussi allons nous faire ça? Pour faire paraître la chair, pour plaire aux hommes? Ou nous allons chercher à nourrir notre âme qui va nous, demain, emmener au paradis? L'évangile de Christ, dans son authenticité, dans sa véracité, il faut qu'on le vive. Ne faisons pas comme les autres qui ont désobéi à Dieu et qu'après, qu'est-ce qui arrive? C'est le mensonge. Ils commencent à mentir, ils commencent à désobéir à Dieu. Bien aimé, ces choses-là ne sont pas bien. Quand on est désobéissant à Dieu, après, l'intérieur est affecté. L'intérieur est malade. La désobéissance pourrit l'intérieur. Le mensonge pourrit l'intérieur. Et comment voulez-vous qu'on puisse encore être agréable à Dieu? De quel évangile, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, nous sommes attachés? Quel évangile? Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que nous ne soyons pas ces chrétiens ou les enfants de Dieu que le vent va emmener n'importe où. Mais nous devons être stables. Nous devons être soudés et stables dans la parole de Dieu. Et ne nous détrompons pas. Cherchons la vérité de l'évangile de Christ. De qui avons-nous reçu cette parole? Même ici, on a été dans des endroits, mais toi-même, qu'est-ce que tu cherches réellement? Qu'est-ce que nous cherchons? Et c'est ce qui périt demain? Et c'est ce qui la rouille et la teigne détruit? Ou bien c'est ce qui va durer éternellement? Que vraiment chacun de nous s'examine de notre marche avec le Seigneur et que vraiment nous arrivions à distinguer des fausses doctrines qui au jour d'aujourd'hui sont vraiment en florissant. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Le Seigneur nous avait déjà annoncé. Il y en a plusieurs qui vont s'annoncer, qui vont s'infiltrer au milieu de nous. Mais c'est à nous aussi de faire attention et vraiment d'être vigilants pour que nous ne soyons pas pris au piège. Car le salut, c'est nous qui allons le perdre. Ces hommes-là, ils font. Nous avons vu Saül. Hein. Saül, après qu'il est allé dévouer, qu'il est allé en fait désobéir à Dieu, mais quand on lui demande, il est en train d'accuser le peuple. Lui, il ne veut plus endosser la responsabilité, mais il accuse le peuple. Alors que c'est lui qui a conduit ce peuple-là
à désobéir. Donc nous aussi, vraiment, ne tombons pas dans ce piège-là. Cherchons à ce que nous soyons nourris vraiment par l'évangile pur, par l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a payé le prix pour notre salut et pour notre liberté. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Pour aussi compléter ce que le frère vient de dire, comme il dit la parole de Dieu ne se contredit pas. Pour revenir un peu sur un fait qu'il a dit lors de sa prédication, qui m'a un peu interpellé. Disons deux choses même, c'est être attentif pour être au bon endroit. Il y a d'abord ce que, quand on vient sur terre, quand on recherche Dieu dans sa vérité, il nous dirige toujours vers cette vérité. Comme le frère a dit ici, surtout un point qu'il a beaucoup compté là-dessus, est-ce que nous voulons vraiment satisfaire Dieu ou nous voulons satisfaire notre chair? Il y a aussi notre marche avec le Seigneur qui va déterminer là où Dieu veut nous amener. Parce que si nous commençons dans un endroit où il y a la vérité, je pense que le Seigneur nous gardera forcément dans l'endroit où il y a cette vérité. Mais lorsque ce n'est pas la vérité qui est prêchée là-bas et que tu recherches véritablement, tu n'es pas là pour plaire aux hommes, ni pour satisfaire ta chair, alors le Seigneur, par tous les moyens, t'amènera à dans une autre assemblée, dans un autre endroit, là où il se trouve véritablement. Mais très souvent, on fait toujours ce qui plaît à notre chair, ce qui peut plaire à un frère ou à une soeur dans nos assemblées. On va lire un peu dans Hébreux, chapitre 6, verset 2 à 5. Non, excusez, c'est Éphésiens, pardonnez. Éphésiens 2, verset 2. Éphésiens 2, verset 10 à 13. Celui qui est tout, il peut lire. Verset 2, 10. Ouais. Je lis la parole. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je continue. Oui, jusqu'à 13. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Même maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Je reviens surtout sur le verset 11 qui dit « C'est pourquoi vous autrefois
païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Il est vrai que quand on commence à rechercher Dieu, on peut parfois basculer parce que peut-être on n'a pas ce discernement-là de comprendre ou de voir ce qui se passe réellement dans les assemblées. On peut parfois basculer, on peut se tromper, on peut s'égarer. Tous ces moments-là, comme la parole de Dieu dit, il nous pardonne notre temps d'ignorance. Mais dès lors que tu n'es plus ignorant, mais tu demeures dans ces endroits-là, c'est ta volonté de demeurer dans le péché. Là, ce n'est plus une affaire que c'est Dieu qui a voulu que tu restes dans l'assemblée où tu te trouves, parce que à un certain moment que Dieu, quand tu le pries véritablement, tu le recherches de cœur sincère, parce qu'il ne faut pas le rechercher au bout des lèvres. Ou rechercher Dieu dans les assemblées, là où il y a du bruit. Non. Parce que très souvent, nous, enfants de Dieu, on aime toujours là où il y a la musique de Dieu, où ça fait boum boum dans les assemblées, où il y a un batteur qui est là, il y a un guitariste, il y a, je sais pas, un pianiste et autres. On aime ça. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est en train de s'égarer. En faisant ça, on satisfait l'homme, on satisfait notre chair. Mais on ne satisfait pas l'Esprit de Dieu. Le frère a si bien dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Dans une assemblée, là où il y a toujours le matos, les appareils et autres, sachez qu'il y a des factures derrière ces choses-là. Et c'est normal qu'ils vont vous demander des offrandes, des dîmes à tout moment. Pourtant, est-ce qu'il y a eu un seul passage de la Bible qui a dit que les apôtres, quand ils allaient prêcher, ils étaient dans des temples ou dans des églises et dans des assemblées où on déposait des appareils et autres? Non. Pourquoi nous voulons nous détourner de la réalité de la Bible? Pourquoi nous nous détournons chaque fois de cette réalité-là? Simplement parce que nous voulons toujours plaire aux hommes. Nous voulons toujours être dans une assemblée là où il y a du bruit, il y a la musique et qu'on danse, on transpire, on te voit bien bouger. Alors lui, vraiment, il est zélé. Mais le zèle qu'on a, ce n'est pas dans le bruit. Le zèle qu'on a, c'est de servir Dieu véritablement. Le zèle que Dieu nous donne, ce n'est pas pour faire du bruit, pour se faire voir. C'est pour servir Dieu comme il nous demande. On était païens, il nous a enlevés de cette vie de païens. Il a effacé notre passé, on est né de nouveau. Il faut qu'on marche. Il faudrait qu'on arrive à marcher dans cette vérité-là. Sinon, notre passé nous rattrapera tous les jours. Et ça, l'ennemi est toujours à côté pour nous attendre avec ça. Il est toujours à la porte pour ça. Dès notre première erreur, il est toujours prêt à nous tendre la main pour te ramener dans ton passé. Est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, on veut être au bon endroit? Est-ce qu'on veut continuer d'être appelé incirconcis? Ce sont des questions qu'on doit se poser tous les jours. Est-ce que je suis vraiment arrivé à la perfection que Dieu me demande? Je suis au bon endroit. Est-ce que mes yeux sont gardés au bon endroit, là où ils se trouvent? Mon cœur est disposé. Je suis zélé pour faire son œuvre. Il y a toutes ces choses-là qu'on doit se poser tous les jours. Mais on continue toujours dans les assemblées. Quand même, c'est de bonnes assemblées, comme il a dit tout à l'heure. Il y a des assemblées qui prêchent la vérité. Mais comme on n'aime pas cette vérité, on préfère trouver le prétexte
ou l'argument que tel, dans cette assemblée, on m'a regardé mal, je pars. Et ce n'est pas le regard. Tu n'es pas là pour plaire au regard de quelqu'un. Tu es là parce que Dieu te demande d'être là pour plaire seulement qu'à Dieu seul. Amen. Si Dieu te montre que ce n'est pas le bon endroit, pars, fuis. C'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'au moins tu cherches à sauver ton âme. Si tu dois rester pour plaire à l'homme de Dieu qui est là, tu sais ce que tu es en train de faire. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, très souvent, on se confie à l'homme de Dieu. On se dit c'est l'homme de Dieu, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait, c'est lui. Et finalement, où est la place de Dieu? Nous servons qui? Dieu ou l'homme de Dieu. Et les hommes de Dieu, même très souvent, qui même occupent cette place-là, doivent savoir que leur châtiment aussi sera plus grand que ces personnes-là. Parce que toi, tu as été appelé à servir Dieu dans la vérité. Tu laisses que les gens, que les fidèles se confient plutôt à toi qu'à Dieu. Pourtant, Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Faisons très attention. Car ces choses-là, c'est des choses, on ne prête même pas attention à ça. Très souvent, nous chrétiens, c'est pourquoi le Seigneur nous demande jour et nuit de méditer toujours sa parole. De toujours nous sanctifier. Parce que il y a tellement de choses dans ce monde aujourd'hui pour nous distraire. Il y a tellement de choses pour nous amener à l'oubli, à l'égarement. C'est question de secondes, ce n'est même pas question d'un jour ou d'une semaine. Non, c'est question de secondes. Tu peux être en train de méditer la parole sur ton téléphone, tu reçois tout de suite un message ou peut-être, tout à l'heure quand je me mettais sur le verset que le frère donnait, à peine je cherche le verset, il y a un site de rencontre qui vient s'afficher sur mon téléphone. Vous voyez à quel point tout est mis en place pour nous égarer, pour nous distraire. Et quand on met ceci des rencontres, on ne met jamais une femme qui est vilaine. Non. C'est toujours une belle femme, une belle forme, beau visage, tout ce que tu recherches là, c'est ce qu'on te met directement. Et ça t'amène à faire quoi? À t'égarer. Parce que tu vas prendre le temps. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas une question d'une semaine ou d'un jour. C'est une question de secondes. C'est une question de secondes. Avant-hier ou hier, je disais à la soeur, je ne comprends pas. Toutefois que je veux regarder des enseignements bibliques, je vois beaucoup de messages ici, des rencontres sur moi qui s'appellent d'abord, avant que je me rende sur ça. Mais je ne sais pas comment bloquer ça. Parce que je ne suis pas informaticien, je ne connais rien dans l'informatique, je ne peux pas bloquer. Donc elle me dit, mais quand c'est comme ça, là, il faut zapper. J'ai dit non, je clique sur supprimer et puis tout part. Pourquoi? Parce que si je détourne en une fraction de seconde mon regard sur ça, je vais oublier le verset que je veux suivre dans la Bible. Amen. Voilà comment nous, enfants de Dieu, on est toujours égarés. Que Dieu nous aide, Seigneur. Le diable ne vient pas avec la manière forte, c'est la ruse, mais une ruse qui est subtile. Une ruse qui est subtile. Il n'a pas besoin d'aller te faire cogner la tête par quelqu'un pour dire non. Aujourd'hui, ça n'existe pas avec lui. Il met tous les moyens en œuvre. Il met tous les moyens pour que nous nous détournons toujours de l'égalité. Et ça, on n'est pas attentif. On n'est pas attentif. On tombe toujours dans ces choses-là.
On se dit, bon, attends, je vais regarder, voir, c'est juste, je vais voir. C'est donc, tu vas voir que ça va rester sur ton téléphone. Tu vas prendre goût dedans et tous les jours, tu vas faire un programme là-dessus. C'est difficile pour nous. Mais pourquoi c'est aussi difficile? Pourtant, ce n'est pas quelque chose qui est impossible pour Dieu. Mais parce que nous-mêmes, nous voulons marcher pour satisfaire ce qu'on nous montre ce qu'on nous montre, soit sur nos écrans ou sur la télé. On est plus concentré, on a plus le regard sur ces choses-là, plutôt que d'avoir le regard sur celui qui va Alléluia. sauver notre âme. Amen. Alléluia. C'est difficile, frères et sœurs. Parfois, je me pose la question, quand je finis la journée, je me pose la question, est-ce que je n'ai pas attristé le Seigneur aujourd'hui? Parce que j'ai vu telle personne devant moi. Le Seigneur m'a fait la grâce d'être bien portant. Mais j'ai dépassé quelqu'un qui n'est pas bien portant. Est-ce qu'il mérite d'être comme ça? Est-ce que moi je mérite d'être en bonne santé? D'abord. Et qu'est-ce que je dois faire? La grâce que Dieu nous donne, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Nous gaspillons cette grâce-là. Parce que cette grâce-là, nous ne l'utilisons pas pour aussi prier pour quelqu'un qu'on a rencontré. Parce que ce n'est pas seulement cette grâce qu'on peut venir prononcer au bout des lèvres. Mais cette grâce-là doit nous suivre partout, toute la journée, dans tout ce que nous faisons. Parfois, nous laissons ça. Nous, on est bien portant, on traverse. Parfois même, tu vois quelqu'un même qui boit, tu es pressé même de le dépasser même, parce que tu es bien portant. Cette grâce que Dieu t'a donnée là, c'est pour que toi, tu parles à celui qui n'est pas bien portant, que toi, le Seigneur peut te rétablir. Le Seigneur peut te guérir. Le Seigneur peut te faire marcher normalement comme moi je le suis aujourd'hui. Mais nous prenons notre grâce, on traverse et puis on est parti. Parce qu'on est pressé. Pourquoi? Parce qu'on doit faire le travail des pharaons. Nous mettons parfois la grâce de Dieu de côté pour satisfaire les besoins des pharaons. Nous pensons que nous n'attristons pas le Seigneur quand nous faisons ça. Et le soir, quand on rentre, on dit merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Mais pourtant le Seigneur a mis quelqu'un devant toi, c'était pour que tu pries pour cette personne-là. Tu l'as dépassé. Tu es parti. Amen. Amen. Le deuxième truc que le frère avait touché aussi, il a parlé des assemblées dans lesquelles nous nous retrouvons et que très souvent, on ne fait pas trop attention à ce qui se dit, à ce qui se prêche. Frères et sœurs. Il y a ce qu'on appelle aussi le péché volontaire. Parce que quand Dieu t'ouvre les yeux et que tu demeures dans cette assemblée-là pour plaire à l'homme de Dieu qui est là, parce que tu es celui-là même qui est le bailleur de qui est le financier de cette église-là, de cette assemblée, c'est ton péché volontaire. Parce que Dieu n'a pas dit à quelqu'un d'être le financier dans une assemblée. Pourquoi il nous fait appeler frères et sœurs? Pourquoi il nous demande de nous supporter les uns les autres? De supporter ceux qui sont plus faibles. Pourquoi? Ce n'est pas seulement faible. Parce que est-ce qu'on comprend le sens des faibles? Le sens des faibles aussi, ça peut être que le frère a un besoin. Toi, tu as la possibilité de lui faire ce besoin-là. Tu le fais. Se supporter. Mais non, on demeure rester dans une assemblée pour plaire aux membres de l'assemblée qui sont là, parce que quand le mois va arriver qu'il faut payer la salle, c'est moi qui vais être sur 1000 euros, c'est moi qui vais payer peut-être 500 euros de ma poche. Donc, c'est moi qu'on mettra toujours devant pour prier pour moi. Mon frère, tu es en train de demeurer dans le péché. Et c'est ta volonté de rester dans le péché. Parce qu'en aucun moment, aucun passage ne dit qu'il y avait des financiers dans les assemblées, dans le temps des apôtres.
Pourquoi nous voulons nous détourner? Pourquoi nous voulons falsifier la parole de Dieu? On a l'impression même qu'on veut réécrire la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas notre coutume. Ce n'est pas notre tradition. On peut dire que oui, voilà, vu que le chef du village est décédé, donc voilà, la tradition demande que tout le monde se rase la tête et tout ça. La parole de Dieu, ce n'est pas ça. C'est blanc, ça reste blanc. S'il y a un chef que Dieu a établi comme chef à la tête de l'assemblée, c'est lui qui est là. Tu veux, tu ne veux pas, tu dois te soumettre à l'autorité que Dieu a mis devant toi. Un point, c'est tout. Mais très souvent, on reste dans les assemblées. On perd beaucoup de temps dedans. On se fait même dépouiller dedans. Parce que les hommes de Dieu, c'est vrai. La parole de Dieu dit, il y aura beaucoup de prophètes. Il y en a qui vont beaucoup prophétiser. Mais ils prophétisent au nom de qui? Et très souvent, on se glorifie même de la prophétie qu'on a sortie. Pourtant, la prophétie n'est pas ton mérite. C'est une grâce de Dieu. On se glorifie de cela. On se glorifie du culte qu'on a donné aujourd'hui parce que les gens ont bien dansé, ils ont bien tapé le tam-tam et tout ça. On se glorifie de tout ça. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Dieu t'a établi là. Ce n'est pas pour ta gloire. C'est pour la gloire de Dieu. Très souvent, on commercialise, comme le frère a dit. C'est devenu une échange de monnaie. La parole de Dieu. Parce qu'il a prêché. Il faut le payer pour ça. Mon frère, il arrivera un moment où le Seigneur va utiliser même un fou pour prêcher devant nous ici. Et c'est là qu'on comprendra que ce n'est pas notre mérite, c'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui fait que tu arrives à prêcher devant tes frères. Donc tu n'as pas à échanger, à commercialiser la parole de Dieu. Bien-aimés, je nous exhorte à une chose. Si nous rentrons dans une assemblée et qu'on commence à dire c'est mon église, c'est mon assemblée, frère, sœur, prends tes bagages, pars de là. Parce que une assemblée n'appartient pas à un homme de Dieu. Une assemblée appartient à Dieu. Celui qui dit que j'ai bâti mon église, c'est moi qui ai payé la salle ou c'est moi qui ai construit l'église, prends tes affaires, pars de là. Parce que c'est Dieu qui lui a donné les moyens de bâtir ce bâtiment afin que ses enfants se réunissent là pour parler de Dieu. Ce n'est pas une gloire pour toi. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Mais quand Dieu te fait cette grâce, c'est parce que Dieu t'a enlevé de quelque part pour pouvoir te faire ça. Sinon, la grâce aussi est sur les païens. Amen. La grâce est sur tout le monde. Mais lorsque Dieu t'enlève de là, c'est parce qu'il sait que tu es un élément qu'il va utiliser pour son œuvre, mais pas pour ton œuvre à toi. Ce n'est pas pour ta gloire, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Donc quand tu arrives à un certain moment que Dieu t'enlève de la boule où tu étais, pour t'amener à un état où tu diriges une assemblée, ce que tu sors comme parole doit être la parole de Dieu véridique. Ça doit être quelque chose qui vient de la parole de Dieu et non pas une transformation de la parole de Dieu pour tes propres intérêts. Il a parlé de Saül tout à l'heure, de Samuel. Est-ce que quand il faisait pour les intérêts de Dieu? Non. Lorsqu'il a gardé les brebis et autres, il ne l'a pas fait pour l'intérêt de Dieu. Dieu ne lui a pas demandé même ses intérêts dedans. La seule chose, fais ce que je t'ai dit pour la gloire de moi, Dieu, pour le peuple. Mais lorsque un homme de Dieu commence à prêcher pour sa gloire, bien-aimé, si tu entends ce message-là, pars de là. Si tu restes là, c'est la volonté de ton péché que toi-même tu auras choisi. Parce que demain, ne soyons pas ceux-là qui viendront dire, Père, je ne savais pas que ce qu'il prêchait était du faux.
Dieu te dit, sors de là. Ce qui se prêche ici n'est pas la vérité. Tu restes là pour satisfaire à l'homme de Dieu, pour plaire à ta chair. Tu auras toi-même décidé de rester dans le péché. Et ça, tu ne diras pas à Dieu que non, je ne savais pas. Tu le savais très bien. C'est pourquoi rester dans les assemblées, prions Dieu d'avoir toujours le discernement, les yeux vers le bon endroit. Alléluia. Les Amen. yeux vers le bon endroit. Pour que le Seigneur nous guide et il nous dit, celui-là, cet endroit, c'est là qu'il y a ma vérité. Amen. C'est là qu'il y a ma parole. Amen. Je disais tantôt à un ami qui est au pays, qui prêche la parole de Dieu aussi, je lui disais que si il s'agit, si pour moi c'est de servir Dieu un jour, dans le fond, autant rester dans la position où je suis là. Je préfère rester dans la position où je suis pour ne pas prêcher devant même une seule personne. Parce que cette personne que tu as égaré, ton châtiment, c'est Dieu seul qui sait ce qui t'attend. Et la seule chose que j'ai peur, c'est le châtiment qui va m'attendre. Donc, en tant que serviteur, servant de Dieu, quand nous nous retrouvons devant ces situations-là, restons toujours dans la vérité de la parole de Dieu. Toujours dans la vérité de la parole de Dieu. Si nous nous détournons de cela, ce serait très difficile. Très difficile. Après, on commence à chercher des solutions, comme le frère a dit. On va chercher des solutions, des plans B, pour pouvoir faire tomber des gens, pour pouvoir faire des miracles et autres. Mais nulle part, les apôtres ont fait cela. Ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous demande de faire? Si nous disons que nous sommes vraiment enfants de Dieu et que nous prions le Seigneur, nous sommes zélés pour le Seigneur, alors nous devons rester, demeurer dans la parole de Dieu, dans sa vérité. Prêcher la parole authentique. Une simple discussion avec quelqu'un qui veut écouter la parole de Dieu, même si c'est juste 5 minutes de parole, dis-lui la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.